Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier Alif Lam at-Ta'rif. Nous allons étudier Alif Lam at-Ta'rif qui signifie le Alif Lam de la définition. Pourquoi ce Alif Lam est appelé Alif Lam de la définition? Parce que ce Alif Lam rend un nom indéfini défini. Ce Alif Lam rend un nom indéfini défini. Nous avions appris précédemment que Baytun signifie une maison. Et nous avions dit que le tanwin que nous voyons ici, la double dhamma qu'il y a ici, est l'équivalent du 1, une français, un pour le masculin, une pour le féminin, et du des français pour le pluriel. Ok, nous en parlerons quand nous allons étudier les pluriels dans une des leçons suivantes, Inch'Allah. Donc, nous avions dit que Baytun signifie une maison. Aujourd'hui, nous allons voir Al-Baytu. Al-Baytu. Nous allons voir aujourd'hui l'équivalent du le, la, les français. Le Alif Lam que nous voyons ici, qu'il y a au début de ce mot, c'est cela qui est l'équivalent du le, la, le pour le masculin, la pour le féminin, et les pour le pluriel, ok? Et ici, nous avons dit que le tanwin, c'est ce qui est l'équivalent du 1, une, des pour le français. Donc, ce que nous remarquons ici, et c'est même écrit en rouge parce que c'est important, ce que nous remarquons ici, c'est que quand on met le alif lam, le tanwin disparaît. Nous voyons ici Baytun. Ok, Baytun. Nous avons dit le tanwin, c'est le son N portant une seconde qu'il y a à la fin du mot. Baytun. Tun. Ok, et c'est écrit, c'est représenté par une double dhamma. Ok, donc quand un mot prend le alif lam at-ta'rif, le alif lam de la définition, le tanwin tombe. Ok, donc si c'était une double dhamma, ce ne sera plus une double dhamma, mais ce sera une dhamma simple. Si c'était une double fatha, par exemple baytan, ce ne sera plus une double fatha, ça deviendra al-bayta. Ok, baytan devient al-bayta, baytun devient al-baytu, baytin devient al-bayti. Al-Baytun n'existe pas. Dire Al-Baytun, c'est une erreur. Dire Al-Baytan est une erreur. Dire Al-Baytin est une erreur. Donc, quand le alif lam rentre dans un mot, le tanwin disparaît. Ok? Quand le alif lam rentre dans un mot, le tanwin disparaît. Donc, il y a plusieurs exemples ici. Baytun, une maison. Al-Baytu, la maison. Qalamun, un stylo. Al-Qalamu, le stylo. Vous voyez, c'est même en rouge pour vous montrer la différence entre les deux mots. Ok? L'importance de cette règle. Kitabun, un livre. Al-Kitabu, le livre. Jamalun, un chameau. Al-Jamalu, le chameau. Nous allons continuer avec les phrases suivantes. Al-Qalamu maksurun. Le stylo est cassé. Maksurun ici signifie cassé. Nous avions dit que le est ne s'écrit pas, mais il est compris. Dans le premier cours, Hadha Baytun, ceci est une maison, nous avons dit que le est
ne s'écrit pas, mais il est compris. C'est le même cas ici. Al-qalamu maksurun. Le stylo est cassé. Littéralement, on dira le stylo cassé. Mais il y a un « est » ici qui ne s'écrit pas, mais qui est compris. Al-qalamu maksurun. Le stylo est cassé. Al-babu maftuhun. La porte est ouverte. Maftuhun signifie ouvert, ouverte, si c'est l'attribut d'un nom féminin. Al-waladu jalisun. L'enfant est assis. Al-waladu jalisun. L'enfant est assis. Wal-mudarrisu waqifun. Et l'enseignant est debout. Wal-mudarrisu waqifun. Et l'enseignant est debout. Ce que je suis en train de lire ici, vous voyez, il y a des représentations. Al-qalamu maksurun, le stylo est cassé. Al-babu maftuhun, la porte est ouverte. Al-waladu jalisun, l'enfant est assis. Wal-mudarrisu waqifun, et l'enseignant est debout. Ici, nous remarquons une chose. Ici, nous lisons Al-waladu. On lit, on prononce le A ici, al-waladu, on prononce le A ici, mais ici, on ne le prononce pas. Quand nous lisons ici, nous disons wal-mudarrisu, wal-mudarrisu. Pourquoi cela? En fait, il faut comprendre que le alif lam at-ta'rif est composé de deux lettres. Il est composé du hamzatul wasl, qui est le alif qu'il y a ici. On appelle ça le hamzatul wasl. Hamzatul wasl qui signifie le hamza de la liaison. Ou le hamza de la connexion. Hamzatul wasl. Donc le alif lam at-ta'rif est composé du hamzatul wasl et du lam at-ta'rif. En réalité, ce qui est le plus important entre ces deux lettres, c'est le lam at-ta'rif. Le lam at-ta'rif. Mais le hamzatul wasl est là parce que le lam at-ta'rif porte toujours une soukoun. Le lam at-ta'rif porte toujours une soukoun. Or, en langue arabe, on ne peut pas prononcer un mot qui commence par une soukoun. Un mot qui commence par une soukoun est trop difficile à prononcer. Voilà pourquoi ça n'existe pas en langue arabe. Si on enlève le alif et qu'on essaie de prononcer le mot baitoun avec le lam at-ta'rif sans le alif, ça sera très difficile à prononcer. Comment le prononcer? Al-baitoun. Comment prononcer le lam portant une soukoun sans rien, sans aucune lettre qui le précède? C'est très difficile. Voilà pourquoi on a mis le hamzatul wasl avec une fatha au-dessus pour faciliter la prononciation du mot baitoun qui commence avec un lam portant une soukoun. Ainsi, ça devient al-baitu. Al-baitu. Maintenant, quand le alif lam at-ta'rif se trouve au milieu d'une phrase, comme nous le voyons ici, al-mudarrisu, il y a un mot qui le précède. Il y a le mot wa qui le précède. Ok? Quand il y a un mot qui précède le alif lam at-ta'rif, du coup, vu que ce qui est important entre le alif et le lam, c'est le lam, ce qui est important à prononcer, c'est le lam. Vu qu'il y a un mot qui précède, il est maintenant facile de prononcer le lam avec une soukoun. Il est maintenant facile de prononcer le lam avec une soukoun qui précède le mot. Et ici, on n'est plus obligé, on ne peut plus dire wa al-mudarrisu. On passe directement au lam at-ta'rif wal-mudarrisu. Wal-mudarrisu. Là, on n'est plus obligé de prononcer le alif ici. Le hamzatul wasl, on n'est plus obligé de le prononcer. On ne dira pas wa al-mudarrisu. On va directement
passer au lam at-ta'rif, on dira wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Souvent, l'omission de la prononciation de ce alif est annoncée par un signe qu'on met au-dessus du alif pour annoncer que là, on n'est plus obligé de prononcer le alif. Ici, hein, ce signe-là, il y a un signe ici qu'on met au-dessus du alif. Par exemple, ici, wal baytu. Ici, c'est même mis en gris, hein, pour bien voir la différence. Je vais zoomer. Ok. On met un petit rang au-dessus pour indiquer que en ce moment-là, il n'est plus nécessaire de prononcer, hein, cette lettre. Donc, on vient directement wal baytu et non wa al baytu. On vient directement wal baytu et non wa al baytu. Naam. Donc, al waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al kitabu jadidun, le livre est neuf, wal qalamu qadimun, et le stylo est vieux. Al himaru saghirun, l'âne est court, wal hisanu kabirun, et le cheval est grand. Al kursiyu maksurun, la chaise est cassée. Al mindilu wasikhun, le mouchoir est sale. Al ma'u baridun, l'eau est froide. Al qamaru jamilun, la lune est belle. Al baytu qaribun, la maison est proche. Wal masjidu ba'idun, et la mosquée est loin ou bien éloignée. Al hajaru thaqilun, la pierre est lourde. Wal waraqu khafifun, et la feuille est légère. Al labanu harun, le lait est chaud. Al qamisu nadhifun, la chemise est propre. Maintenant, nous allons parler de al-hurufu al-qamariyya wal-hurufu shamsiyya. Nous allons parler des lettres lunaires et des lettres solaires. L'alphabet arabe compte 28 lettres. 14 d'entre elles sont appelées lettres lunaires, huruful qamariyya, et les 14 autres sont appelées lettres solaires, al-hurufu shamsiyya, les lettres solaires. Quelle est la différence entre ces deux types de lettres? La différence, c'est que pour les lettres lunaires, ou bien concernant les lettres lunaires, le lam du alif lam est prononcé quand il précède une lettre lunaire. Je répète, le lam du alif lam est prononcé quand il précède une lettre lunaire. Par exemple, ici le hamza qui est pour le mot abun, abun. Quand le alif lam précède le hamza, le alif lam est prononcé. Par exemple, pour prononcer ce mot, nous allons dire al-abu. De même pour le ba, al-babu. De même pour le jim, al-jannatu. Pour le ha, al-himaru. Pour le kha, al-khubzu. Pour le ayn, al-aynu. Pour le ghayn, al-ghada. Pour le fa, al-famu.
Pour la lettre Qaf, Al-Qamaru. Vous voyez, c'est même écrit en rouge. Pourquoi on appelle ce genre de lettre Huruf Al-Qamariya? Parce que le mot Al-Qamar commence par l'une des lettres dont le lam est prononcé quand il précède une lettre lunaire. Al-Qamar, la lune. Le Kaf, Al-Kalbu, Al-Kalbu. Mim, Al-Ma'u. Waw, Al-Waladu. Ha, Al-Hawa'u. Ya, Al-Yadu. Donc, je répète, Al-Huruf al-Qamariya sont les lettres dont le alif et dont le lam du alif lam est prononcé quand il précède l'une de ces lettres, de ces 14 lettres que nous venons de citer. Alors que Al-Huruf al-Shamsiya, les lettres solaires, le alif du alif lam n'est pas prononcé quand il précède une lettre solaire. Les lettres solaires sont ici Ta, Fa, Dal, Val, Ra, Zain, Sin, Shin, Sod, Dod, Do, Vo, Lam, Nun. Pourquoi le alif lam n'est pas prononcé quand il précède l'une de ces lettres? Parce qu'il y a une difficulté à prononcer le lam là. Le lam du alif lam n'est pas prononcé parce qu'il y a une difficulté à le prononcer quand il précède ces lettres là. Par exemple, Al-Tajiru, Al-Tajiru, Al-Tajiru. Vous remarquerez que la langue est un peu lourde pour que le lam sorte difficilement. Al-Tajiru, Al-Tajiru. C'est un peu lourd à prononcer par rapport à Al-Abu, Al-Babu, Al-Jannatu, Al-Thawbu, Al-Thawbu. Essayez de vous-même, vous remarquerez qu'il y a une certaine difficulté à prononcer le lam quand il précède ces lettres-là. Al-Diku, Al-Zahabu, Al-Rajulu, Al-Rajulu. Il y a une difficulté à prononcer. Voilà pourquoi les Arabes ont décidé tout simplement d'éliminer le lam du alif lam. D'éliminer ce lam-là pour enlever cette lourdeur-là. Et pour signifier, pour indiquer qu'il y a un lam ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'ajouter une shadda à la lettre solaire. Une shadda à la lettre qui suit le lam. Vous remarquerez ici, sur les lettres solaires, il y a une shadda, alors que sur les lettres lunaires, il n'y a pas de shadda. Donc ici, on ne prononce pas le alif ou lam, mais on prononce la shadda, le doublement de lettres qu'il y a sur la lettre ta. Donc ici, comment prononcer ce mot? On ne va pas dire al-tajiru, mais on dira at-tajiru, at-tajiru, en appuyant sur le ta. At-tajiru, afawbu, afawbu, ad-diku, az-zahabu, ar-rajulu, az-zahro, az-zaharotu, as-samaku, as-shamsu, as-sadru, ad-daifu, at-talibu, al-zahru, al-lahmu, al-najmu. Donc vous devez étudier toutes ces lettres et pouvoir les distinguer. Mais je pense qu'en lisant naturellement, vous allez maîtriser les lettres solaires et les lettres lunaires. Donc dans le livre, il y a des exemples. Ici, nous voyons Najmun, Najmun, une étoile, An-Najmu, l'étoile. L'omission de la prononciation du lam est indiquée par la shadda qui se trouve sur le nun. Dikun, un coq, ad-diku, le coq. Rajulun, un homme, ar-rajulu, l'homme. Talibun, un étudiant, at-talibu, l'étudiant. An-najmu ba'idun,
L'étoile est loin ou est éloignée. Ar-rajulu waqifun. L'homme est debout. As-sukkaru hulwun. Le sucre est doux. At-talibu maridun. L'étudiant est malade. Ad-diku jamilun. Le coq est beau. Ad-daftaru jadidun. Le cahier est neuf. At-tajiru ghaniyun. Le commerçant est riche. Ad-dukanu maftuhun. La boutique ou le magasin est ouvert. Al-waladu faqirun. L'enfant est pauvre. At-tuffahu ladhidhun. La pomme est douce, est délicieuse. La pomme est délicieuse. At-tabibun tawilun. Le médecin est long de taille, est grand de taille. Wal mudarrisu qasirun. Et l'enseignant est court, est petit de taille. Donc nous allons faire les exemples. Nous allons commencer par les exemples de huruf al-qamariya, de al-huruf al-qamariya, les lettres lunaires. Tamarin, exercice. Ces mots doivent être lus et écrits avec la terminaison correcte. Exemple, al-masjidu. Al-masjidu n'a pas de tanwin. Et masjidun. Al-masjidu n'a pas de tanwin et masjidun a un tanwin. Donc, masjidun. Ici, ça n'a pas de alif lam. Masjidun. Avec un alif lam. Al-masjidu. Ici, al-ma'u, pas al-ma'un. Quand il y a le alif lam, le tanwin saute. Al-ma'u, ma'un. Al-ma'u, ma'un. Al-baytu, babun. Qalamun, al-qalamu. Qalamun, al-qalamu. Al-kalbu, kalbun. Al-kalbu. Ici, pas de tanwin. Kalbun, ici avec un tanwin. Al-kalbu, kalbun. Qamisun, une chemise. Waladun, un enfant. Al-hajaru, al-hajaru. Al-waladu, al-waladu. Waladun, al-waladu. Waladun, al-waladu. Himarun, al-himaru. Himarun, al-himaru. Al-hisanu, hisonun. Lis et écrit. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Remplir la case avec les mots donnés. Al-hajaru thaqilun. La pierre est lourde. Al-qamaru. Al-qamaru, qu'est-ce qu'on peut dire de Al-qamaru? Jamilun. La lune est belle. Al-mindilu. Qu'est-ce qu'on peut dire de Al-mindilu? Al-mindilu wasikhun. Le mouchoir est sale. Al-babu. Qu'est-ce qu'on peut dire de Al-babu? Al-babu, on peut dire maftuhun. La porte est ouverte. Al-waraqu, la feuille. La feuille, khafifun. La feuille est légère. Al-labanu, le lait. Al-labanu harun.
Hein, le lait est chaud. Ici aussi, on demande de remplir les vides avec des mots appropriés. Ça, Inch'Allah, vous allez le faire vous-même. Et Inch'Allah, je mettrai un lien pour télécharger ce livre. Dans ce livre, il y a des solutions, les solutions aux exercices. Comme ça, vous pourrez voir les exercices et vous-même vous entraîner à la maison. Mais il est nécessaire d'essayer de faire d'abord vous-même des exercices avant de voir les réponses dans le livre. Le fait d'essayer vous-même de faire les exercices, ça permet de mieux assimiler les règles de grammaire que nous venons d'étudier. Parce que si vous faites une erreur, quand vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur, ce sera difficile de refaire la même erreur. Parce que là, vraiment, la leçon ou bien la règle de grammaire sera ancrée. Parce que vous vous êtes déjà trompé et vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé. Donc, du coup, ça favorise vraiment la mémorisation et la compréhension des règles que nous apprenons. Et ici, lire et écrire la terminaison correcte. Al-babu. Al-babu. Ici, on prononce le alif lam parce que c'est une lettre lunaire. Al-babu. At-tajiru. An-najmu. Al-qamaru. An-najmu. Al-qamaru. Ici, je ne prononce pas le lam, mais ici, je ne prononce pas le lam, mais ici, je le prononce. Al-qamaru. Ad-diku. Al-ma'u. As-sariru. Al-baytu. Al-masjidu. Al-rajulu. As-sukkaru. Al-waraqu. Remplir les cases avec les mots appropriés, etc. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 9, verset 112, il dit, je vais zoomer afin que... Ah, c'est un peu difficile de zoomer ici. Ok, on va se contenter de lire comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, At-ta'ibuna, At-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna, As-sa'ihuna al-raki'una as-sajiduna, Al-amiruna bil-ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar, wal-hafidhuna li hududillah, wa bashiril mu'minin. Donc tout ça ici, nous voyons qu'il y a beaucoup de alif wa lam, beaucoup de alif lam. Ok, ici at-tajiruna. Pourquoi at-tajirun? Pourquoi on ne prononce pas le lam? Parce que c'est une lettre solaire. At-tajiruna al-abiduna. At-tajiruna al-abiduna. Ici, je n'ai plus besoin de prononcer le A ici du alif lam. Parce qu'il y a un mot qui le précède. Mais ici, je suis obligé de le prononcer. Parce que ce alif lam est au début de la phrase. Ici, je suis obligé de prononcer le A. Le A ici. Atta, attaibuna. Mais ici, je ne suis plus obligé de prononcer. Donc, je vais lire attaibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna. Et si je m'arrête ici parce que je n'ai plus de souffle et que je veux recommencer la lecture, je peux recommencer à dire par ici Assa. Là maintenant, je prononce maintenant le A. Ok? Je prononce le Hamzatul Wasla, je le prononce As-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun. Si j'ai plus de souffle, je peux continuer Al-amiruna. Ou si j'avais encore du souffle, j'allais continuer As-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna hududillah wa bashiril mu'minin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Donc nous voici arrivés à la fin de notre cours. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.